tous et bienvenue dans cette section où, après avoir créé notre page d'ajout, on va voir le traitement Ajax des données de formulaire. Donc pour ce faire, comme c'est un traitement Ajax, on va aller dans notre page custom.js que nous avons chargé sur notre addcard.html. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement, après notre fonction carousel, on va créer une nouvelle fonction sur notre forms_and_travel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, toujours de là, parce qu'on est en jQuery, on va aller chercher le form send travel. Voilà, donc c'est l'ID de notre formulaire qu'on a créé juste avant. Et on va écouter l'événement .submit, c'est-à-dire à la soumission du formulaire. Voilà, donc c'est encore une fonction JavaScript qui est assez rapide. Et qu'est-ce qu'on va faire en retour? Eh bien, on va avoir un callback avec une fonction. De cette fonction, on va écouter l'événement. Voilà. Event. Et qu'est-ce qu'on va faire comme fonction? Eh bien, déjà, on va faire quelque chose. On va faire un event. Prevent default. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fonction? En fait, ça va éviter une soumission par défaut du formulaire. Donc, on évite les événements par défaut, juste avec ce petit script JavaScript juste là. Ça, c'est la première partie. Maintenant, ça va se compliquer un peu. Donc, on va faire une fonction pour récupérer les données saisies dans le formulaire, dans le DOM. Et pour cela, on va utiliser une fonction JavaScript qui s'appelle formData. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est parti, on va créer une variable qui va contenir toutes les données du formulaire. On va appeler formData. Donc cette variable formData, qu'est-ce qu'elle va comporter? Donc c'est un objet JavaScript new format data, formData, pardon. Voilà, new formData, et on va placer this. D'accord? Donc là, on crée un objet JavaScript pour récupérer l'ensemble des données du formulaire. On va placer tout ça dans formData. This, vous l'avez déjà vu, hein, ça veut dire cet objet en particulier. D'accord? Donc ici, on a créé l'objet formData et on va lui passer this pour lui dire de prendre les données du formulaire qu'on a précédemment et qu'on a déclaré en form_send_travel. Voilà. Ensuite, on va appeler la fonction Ajax et son callback comme on l'a fait dans les précédents cours, avec quelques autres petites subtilités. Donc si vous voulez, on peut déjà aller prendre le code Ajax qu'on a mis ici. Voilà, avec le success. Ici, voilà. On va coller notre code Ajax avec le success. On va tout fermer le success pour pas qu'on ait d'erreur du code. Voilà. Ensuite, on a le error. Qui sera aussi une fonction. Voilà. On va regarder tout ça par rapport à ce qu'on avait saisi avant. Voilà, success, on avait une fonction qui était appliquée, pas de problème. Et le error, on a bien une autre fonction qui est appliquée. Ok, alors c'est parti, on peut déjà reprendre notre fonction error parce qu'elle va pas trop changer pour le moment. On va la recoller ici. Voilà, et attention, il manque les fermetures de balises de Ajax. On va fermer Ajax et la parenthèse. Voilà, là on n'a plus d'erreur de code. Hein. Donc, la partie error, elle est toujours relativement simple, il n'y a pas trop de problème. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va changer l'URL déjà. On va plus aller sur serveur, mais on va recréer un autre script qui va s'appeler upload.php. Voilà, donc on ira le créer tout à l'heure. Hein. On est sur un type post, c'est-à-dire qu'on va poster les données. Type post. Post. Voilà. Si vous n'êtes pas encore familier
des posts et get, sachez que le get envoie des paramètres dans l'URL qui est envoyé au serveur, donc elles sont apparentes si vous voulez. Le post envoie des requêtes dans des headers différents et qui ne seront pas affichés dans la barre de navigation. Donc c'est des données qui sont plutôt mieux cachées. Voilà, qu'est-ce qu'on va placer ensuite en data? Ce coup-ci, c'est pas du JSON qu'on va lui envoyer, eh bien on va lui envoyer notre forme data. Voilà, donc on va modifier ici et on va envoyer notre variable forme data directement. On va mettre une petite fonction cache à false. Donc celle-ci est assez importante. On va mettre un content type. Content type à false également. Et on va mettre un process data également à false. Voilà, ça c'est des données, il faut les connaître, c'est comme ça que ça va marcher. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc en cas de succès, on aura une fonction sur notre data. Pour l'instant, on va juste mettre alerte. OK. Ok, donc on va créer une petite alerte. Si notre script réussit, s'il échoue, on va loguer l'erreur dans la console. Donc en URL, pour répéter, on a placé la nouvelle URL, upload.php, qu'on va développer ensuite. On a placé l'objet form data avec toutes les infos du formulaire qu'on a récupéré ici dans la partie data type. Ah pardon, c'est pas data type, c'est data. Attention, pas pareil. Voilà, donc ça c'est les data qu'on envoie via le post. Ensuite, on a ajouté les trois champs spécifiques que je vous ai cités, le cache, le content type et le process data, et les fonctions de succès et d'erreur. On a déjà vu leur fonctionnement, on va pas revenir dessus, sauf que là on a placé pour l'instant une alerte dans le succès. Maintenant, il faut qu'on aille côté PHP, pour traiter les données qu'on a reçues du serveur. Donc grâce au script côté client, les données de formulaire sont envoyées côté serveur et on va les récupérer avec la page upload.php. Pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu flou cette partie front back, mais pensez quand vous aurez diffusé votre site internet, il sera en ligne, donc sur internet, et il vous faudra récupérer les données du DOM pour pouvoir les envoyer à votre serveur qui est stocké chez vous. Voilà, donc là, on n'est plus du tout sur la même machine. D'accord? Alors, on va créer la page upload.php, on donne notre serveur, nouveau fichier, upload.php. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette page? On peut déjà enregistrer la custom. Voilà. Et dans notre page upload, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, déclarer que c'est bien du PHP. Voilà. Ici, on est dans une page PHP. Donc, côté serveur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on récupère les données qui ont été envoyées par Ajax avec la méthode post. Il faut que nous intégrions ces données à la table SunMail de la base de données MySQL, y compris le nom de la photo qui va être envoyé en file, que nous uploadions la photo dans le dossier assets image, pouvoir la stocker, la réelle image sur notre serveur, et il faut qu'on traite les messages de retour en cas de succès et d'erreur de script pour informer l'utilisateur dans le modal qu'on a créé tout à l'heure. Alors accrochez-vous, c'est parti, on y va. Déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un if, on va tester la condition si le $serveur, voilà, $serveur, si la requête, la méthode de requête envoyée est bien post. Donc on va faire request method. Voilà. Donc ça c'est la méthode de requête qui est envoyée. Là on l'a fixée à post, donc on sait avec certitude qu'elle sera post. On peut mettre les trois égales. Donc égal post. Voilà. Ça c'est notre première condition PHP. Il faut qu'on vérifie que les données ont bien été envoyées en post et pas en get ou en quoi que ce soit d'autre. D'accord? Si c'est le cas, on peut procéder à la récupération des données. Alors, comment on va faire ça? Bien, on va créer notre variable, PHP, $title,
et $title, pardon, title, et $title sera égal à quoi? À $post. On va récupérer ce qui est posté. Et ce qui est posté, ça sera title. Alors pourquoi ça sera title? Je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a créé la carte. En fait, c'est ce qui est dans le name formulaire. Voilà. Là ici on a l'input. Name égale title. Alors si vous avez un doute, il faut toujours mettre ID et name identiques. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous savez que ça sera bien récupéré et que ça sera bien celui-ci qui va être récupéré. Title. Ensuite, on va récupérer quoi? La description. Voilà, description est égale à la même chose, $post, et cette fois de description. Voilà. C'est là qu'il est important, comme je le répète, de bien mettre un attribut name sur nos inputs, hein, car la fonction form_data va récupérer ce qui est dans les names pour envoyer ça en clé pour les posts. Donc pour les récupérer, on a simplement à appeler la $post avec le name que vous avez placé tout à l'heure. C'est plus simple à comprendre. Title et description sont des champs de texte, hein, on a mis un input texte, donc là pas de souci particulier pour les traiter. Pour la date de création, ça sera relativement simple aussi. On va utiliser une fonction native de PHP pour créer la date au moment de l'envoi. Donc pour faire ça, on va faire un $date_creation. Voilà, ça sera égal à une fonction PHP date. Voilà, et on va retourner la date au format date voilà, enfin, day, month, year, ce qui est stocké dans MySQL, et heure, minute, seconde. Voilà. Ça, c'est le format date par défaut de MySQL. Ok, on avance. On a notre type, notre description et notre date de création. Maintenant, pour le traitement des images qu'on doit envoyer au serveur, c'est un peu plus complexe. Dans un premier temps, on va vérifier si le fichier est bien envoyé. Donc comment on va faire ça? On va déjà mettre un petit commentaire maintenant pour savoir ce qu'on va faire. On va vérifier et traiter l'image. Traiter l'image. Voilà. Ok, alors comment on va faire ça? On va mettre encore une condition if. On peut très bien mettre des if dans des if. Là, aucun problème. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce if? On va vérifier. Alors, on va vérifier si l'image est bien envoyée. Donc on va mettre un is7. Et is7, ça veut dire est-ce que c'est bien défini? Est-ce que ça existe, hein? Et qu'est-ce qu'on va tester si ça existe? Eh ben, de là, mais cette fois pas post, mais file, parce qu'on a reçu un fichier. On va tester $files qui s'appelle ref image. Voilà. Donc là, on teste si le fichier est défini, s'il existe. D'accord? Et on va mettre une deuxième condition. On va mettre est-ce que $file ref image. Voilà. Est-ce qu'il va nous retourner une erreur? Là, on va mettre error. On va mettre égal, égal, égal. Bon, ça suffit. Upload. Upload. Error. Voilà. Donc cette ligne est un petit peu plus compliquée. Elle nous permet de tester si on a bien reçu un fichier et si on n'a aucune erreur dans ce fichier. Dans cette condition if, si on passe, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si tout est OK, on va devoir définir où nous souhaitons stocker le fichier image sur le serveur et récupérer le nom du fichier qui est envoyé. Ça, c'est ce qu'on va devoir faire si tout fonctionne. Notez que le EE veut dire end. Hein. Je vous l'ai pas dit juste avant. Si on voulait mettre où, on aurait deux barres comme ceci. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc ça, c'est le E. C'est l'abréviation du E. Et ça, c'est l'abréviation du OU. Vous pouvez très bien mettre end ou or, ça fonctionne très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un $upload. Upload dir. Donc
dire dans quel fichier on veut aller, dans quel dossier, pardon. C'est un directory. Et on va aller dans Assets, cette image. Voilà, c'est là qu'on veut stocker nos images. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir le upload file. Là, upload file. Voilà, le fichier qu'on va stocker dans le dossier du dessus. Donc on va lui attribuer l'adresse du directory et on va le concaténer avec quoi? Avec basename, une fonction PHP également, de $file image. Donc avec le nom du fichier qui nous a envoyé. Voilà, et on va prendre le name. Ok. Donc dans cette partie, on va créer la variable pour donner dans quel dossier on va aller stocker nos images. Et ici, on va récupérer le nom du fichier qui nous est envoyé, le concaténer avec l'adresse du dossier pour créer l'adresse complète à stocker dans notre base de données. Donc une fois que ces variables ont été définies, on va physiquement déplacer le fichier image qu'on a reçu dans le dossier assets, tout en traitant les éventuelles erreurs comme d'habitude. Donc comment on va faire ça? On va créer un if move. Voilà, move upload file, hein, il vous est proposé directement par votre IDE. On va prendre le $file ref image, $file ref image, et on va prendre temp tmp name. C'est une autre variable qui est envoyée par le file une fois que l'image est postée. Temp name, et là on va faire upload file. C'est une deuxième condition de la fonction, et on va faire upload file. On va prendre le fichier ici. D'accord? Donc on va déplacer le fichier uploadé avec son nom temporaire vers le dossier qu'on a créé juste avant, avec le bon nom de fichier. Un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir, ça va marcher très bien comme ça. Comme on est dans un if, on n'oublie pas d'ouvrir et de fermer. Et enfin, on va afficher un petit message. Donc si ça a fonctionné ici, on va mettre echo. On va mettre echo quoi? On va mettre fichier téléchargé avec succès. Téléchargé avec succès. Voilà, ça c'est la première partie. Si ça fonctionne pas, on va également mettre echo. On va mettre un else. On va faire un écho et on va faire erreur lors du téléchargement du fichier. Ça on saura. Erreur lors du téléchargement du fichier. Voilà. On avance, on avance. Donc là, ici, on a récupéré nos données. On a traité le fichier image à la réception et on a déplacé physiquement le fichier dans dans assets image. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, on a un callback, on affiche une erreur. Ouf. Donc à cette étape, normalement, le fichier est bien envoyé physiquement sur le serveur et on va stocker toutes les données dans des variables. Maintenant, il faut qu'on ajoute ces données à la table MySQL. Et ça sera dans la prochaine section. On se retrouve tout de suite.